messieurs, bienvenue pour cette nouvelle émission de Zone Technique. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sous mes yeux, on va faire un vieux débat, un truc qu'on fait à chaque sortie de console. On va les comparer entre elles, sauf que ça fait 3 ans qu'elles sont sorties, même plus pour la Switch. Alors nous, on va venir avec le recul, les jeux qui sont sortis, on va ressortir avec tout ça. Maintenant, 3 ans après, qu'est-ce que ça vaut ? La première participante, c'est la Nintendo Switch sortie en 2017. Donc celle-là, elle a un petit peu plus de bagages que les deux autres qui sont sortis il y a 3 ans. Elle, son argument de vente principal, comme vous pouvez le voir, c'est que c'est une console portable, si j'arrive à l'allumer. Mais c'est aussi une console de salon. C'est ce qui en fait son gros point fort, c'est cette console qui l'a démocratisée. Son autonomie quand elle est en mode portable, c'est de 2 à 6 heures selon votre utilisation, selon le jeu souvent. On va commencer à parler des problèmes. Premier problème. Si j'ai juste à la poser simplement, un petit coup de vent, ça tient pas. Deuxième problème, si vous êtes en train de jouer dehors à Smash Bros, profitant de l'air, mais vous êtes un gamer, vous préférez jouer, il y a un deuxième problème, c'est si vous voulez recharger, le chargeur est là. Qui a eu l'idée? Montrez-moi le coupable. Après, j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Ensuite, autre argument qui est en sa défaveur, c'est sa puissance. Elle se fait totalement rouler dessus par les deux autres. Ce qu'on va voir de toute façon sur le test, sur les jeux, sur la qualité graphique, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais on va d'abord présenter le reste. La deuxième participante, c'est la Xbox Series S, à pas confondre avec la One S, la One X ou encore la Series X. Retenez simplement que s'il y a un S, c'est qu'elle est totalement digitale. Bon courage pour mettre le CD. Qui dit digital dit que vous êtes 100% dépendant du Microsoft Store, de leur promotion, de leur catalogue. Bref, vous pouvez rien faire. Bon, niveau puissance. On n'est pas en train de parler de Switch, là on est en 4K, on est en 120 images par seconde, bref, là c'est de la vraie, là. Ça vous pouvez y aller. Niveau exclusivité, là aussi comme on le verra juste après, il y a quand même de belles exclusivités, je vais quand même en citer 2-3 comme Forza, oui non, moi je suis 100% team PlayStation, donc je suis un peu vendu, je suis un peu biaisé comme on me dit, mais peut-être que ce test va me faire changer d'avis. On va passer à la suite. La dernière participante, c'est la PlayStation 5, sortie en 2020, qui est ma console actuelle, donc je serai pas totalement neutre. Donc, si vous êtes en recherche de performance, c'est à peu près la même chose avec la Xbox, on est sur du 120 images, on est sur du 8K par contre sur la Sony, donc si votre écran peut l'afficher, elle pourra vous le donner, mais on est, en termes de performance, on est à peu près sur la même chose. Je parle pas de la Switch qui se fait turbo exploser de son côté, mais ce qui va définir votre choix, c'est plutôt 1, la manette, et 2, le catalogue de jeux. Mais ça, on va en reparler juste après. Là d'abord, on va parler design. Donc la PlayStation 5 debout, elle est magnifique, elle est élancée, sauf qu'il y a une chance que la pâte thermique coule sur votre composant. Mais Sony vous dit c'est pas grave, vous pouvez la mettre en version horizontale, qui est déjà nettement moins jolie, et 2, vous voyez que waouh, ça surfe partout. Et la Sony vous dit mais c'est pas grave, on a tout pensé. Donc il faut soulever la console, la mettre en dessous sur les petits machins, si même moi j'y arrive pas, hop. Et normalement ça tient. 650 $. Bon, ça tient même pas. Donc voilà, 650 $, un bout de plastique qui tient pas du tout. Donc on va tout de suite passer au test pour voir si elle se rattrape sur son catalogue ou autre. C'est parti. Bon, fini le blabla, on va pouvoir enfin jouer. Bon, comme j'ai dit juste avant, moi je veux pas de pâte thermique dans ma console, donc zou, c'est parti. Donc pour ce test, moi j'ai... On revient là. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, j'ai choisi Tekken 7. C'est un peu de la triche entre guillemets parce que c'est même pas un jeu d'exclu PS5, c'est un jeu sorti en 2015. Mais comme ça, on va pouvoir voir ce que ça fait, des graphismes remis sur une PS5, les temps de chargement et tout ça, et surtout la réactivité parce que c'est un jeu de combat qui demande beaucoup de réflexes. Donc, je vais lancer ça tout de suite. Les temps de chargement, normalement, ça devrait aller. Mais pendant que ça charge et pendant que ça se met en place, je vais vous parler de ceci. Sony a été habitué de faire de la PlayStation 1 à la PlayStation 4 des manettes toutes petites qui glissaient limite entre les mains. Et là, ils prennent tout le monde par surprise en sortant ce pâté énorme avec des gâchettes adaptatives, une vibration faite aux petits oignons pour vraiment ressentir que ça soit par exemple dans des jeux de course, la route et des trucs comme ça. Des joysticks bien plus renforcés parce que si vous avez joué à la PS4, vous savez à quel point ça explose. On va partir en versus et surtout là, je vais enfin pouvoir parler des exclusivités. Donc il y a comme derrière moi Tekken 7 et bientôt Tekken 8, mais il y a aussi God of War, Gran Turismo, Ratchet & Clank et je dois en oublier beaucoup. Ce qui va vous faire acheter, c'est souvent les exclus. Donc on va quand même voir des graphismes de 2015 remis sur du 2023, enfin 2020, parce qu'elle est sortie en 2020 évidemment. Donc on va voir ça tout de suite. Donc évidemment on est en local, donc on n'est pas, il n'y a pas les bugs de connexion et tout ça, donc on a un peu de la triche sur ce coup-là. Donc c'est parti. Donc là c'est en mode sérieux. Voilà bien ouais.
le Noctis, hop là, baisse pas ta garde. Hop, 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 expéditif. Bon, je sais que c'est pas toujours drôle de défoncer quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer. Hop. C'est toujours un vrai plaisir. Donc j'ai quand même quelques centaines d'heures, je crois, maintenant. Ouf. Si ça se voit pas trop, je fais un peu n'importe quoi. 1, 2, 3, 4. Niaon. Hop. On va casser le sol. Un petit... Oh non, je pense... Dommage. Regarde, ça. Tiens. Donc je suis vachement concentré, hein. Il y a plus rien, là. Ça rigole plus. Même si c'est un peu facile, non. Ouais, il y a trop d'ego en jeu, là. Juste derrière ce magnifique king, ouais, moi c'est Peck. En haute définition, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Bref, je m'égare beaucoup trop et on va passer tout de suite à la suite. En deuxième, on va parler de la Xbox Series S, encore une fois. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on va parler de Forza, évidemment. L'une des exclus qui fait passer beaucoup de monde chez Xbox. Bref, mais dans les exclus, il y a aussi, ce qui me vient de tête, il y a Halo, Infinite, évidemment, et Gears, mais c'est tout ce que je vois. Je suis obligé de mettre un petit mot sur le Xbox Game Pass, une offre à 19 pièces et qui vous offre un énorme catalogue de jeux. Vous avez juste à télécharger, jouer et c'est reparti. Avant de commencer, je vais mettre un petit mot là-dessus. Je vais faire celui qui râle pour rien, mais je suis désolé. Une console à pile en 2023, je trouve ça pourri, mais là, je suis là juste pour râler. Fini le blabla, c'est parti. Alors, niveau maniabilité, la manette, je suis plutôt mauvaise langue parce que à y retester, en vrai, j'aime plutôt bien, même si moi je préfère quand c'est centré, parce que là, bah, évidemment, les joysticks sont décentrés. Je pense que je préfère quand c'est centré. Maniabilité est plutôt sympa. Vibration, bon, ça, en vrai, tout le monde les désactive, je pense, au bout de quelques heures. Enfin, moi, personnellement, ça me saoule plus qu'autre chose. Niveau graphisme, quand même, plutôt pas mal. Ça date de il y a 3 ans. Parce que là c'est vraiment brut, hein. On prend la console, on la branche, on la lance, ça donne ça. Voilà, on est vraiment de vrais reporters, hein. Si je peux donner un gameplay un peu plus intéressant que ça, je serais vraiment preneur, s'il vous plaît. Let's go. Oh, 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 oh. Vas-y. Oh mon dieu, mais quel kéké. S'il vous plaît. Comme la PS5, elle est rétro-compatible, mais pas qu'avec la Xbox One, elle est aussi avec sa Xbox 360, sa Xbox de base. Bref, elle a un catalogue de jeux immense pour les nostalgiques de la Xbox de base. Je me suis coincé. Let's go. Eh ben, let's go. Ah. Ouais, on va laisser tomber. Bref, je vais finir parce que c'est une catastrophe du début à la fin. Je ne sais pas conduire. Je suis agréablement surpris des joysticks décentrés. Moi qui ai toujours été habitué à un truc bien parallèle, bien droit, bien carré, bah, c'est pas si désagréable, même si je l'ai pas testé sur un FPS qui est mon domaine un peu, je veux dire, de prédilection. Mais on va tout de suite passer à la dernière partie, à la Switch, juste après. Donc le gros avantage de la Switch, c'est de pouvoir jouer évidemment comme ça, en mode portable, semi-portable dehors, bref, puis hop, de pouvoir y jouer directement en mode console, et enfin, évidemment, en mode salon, avec une bonne grosse manette là, bon gros gamer qui sent le caleçon, évidemment si j'arrive à dérouler ça, hop. Pour ce test, évidemment, je suis obligé de prendre un jeu du catalogue Nintendo, de toute façon, c'est facile, il bloque tout le monde. Si vous achetez une Switch, c'est surtout pour ces jeux Pokémon, il y a que eux, Zelda, il y a que eux, Mario, c'est que eux, Smash, c'est que eux, Samus, c'est que eux, bref, vous achetez une Switch pour les licences. Évidemment, c'est pas pour ses performances, comme j'ai dit, elle se fait exploser. Il y a des graphismes, si vous avez vu des images de Pokémon il y a pas très longtemps, c'est des graphismes de Nintendo 64 à grand maximum. Donc je vais lancer tout de suite une petite partie en normal, en local. J'ai pas parlé du mode en ligne des précédentes parce que il y avait rien de transcendant. Par contre, lui, je vais le déglinguer. Ce n'est pas viable. Les serveurs de Nintendo sont aux fraises. Il faut être honnête que ça, en 2023, c'est pas possible. Si vous achetez un jeu en ligne, faites attention sur Switch. Par exemple, Smash, en ligne, c'est très compliqué. Je vais être honnête, pour y avoir fait des frais. Bon, là, je vais jouer contre un bot niveau 3, donc si je le défonce, tranquille. Si je me fais défoncer, la honte. C'est pas grave, c'est parti. Même si je râle sur les graphismes, on peut quand même voir que là, c'est plutôt beau. Donc vraiment, Smash, c'est l'un des jeux iconiques de Nintendo. En même temps, sur le papier, avoir Mario qui explose Yoshi, avoir un Zelda qui taunt, je suis d'accord que ça donne envie.
Je suis vraiment très mauvais. Hein. Je crois qu'il n'y a pas un seul jeu. Ouf, le bon up smash. Il n'y a pas un seul jeu aujourd'hui où j'ai réussi à briller. C'est triste. Non, non mais ça va. Respecte-moi un peu. Respecte-moi. Respecte-moi. Respecte-moi, je t'ai dit. Donc ça, c'est vraiment le party game parfait, vraiment. Je pense que la Switch, c'est la console parfaite pour jouer entre potes. Je me concentre un peu parce qu'il va me défoncer. Ok, tout va bien. C'est vraiment la console parfaite pour jouer. Allez, bisous. Entre potes, le Mario Kart, c'est indémodable. Le Mario Party, le Smash, si vous aimez vous castagner et perdre des amitiés au passage. C'est vraiment le jeu parfait. Je vais essayer de terminer ça tranquillement, net et sans bavure. Ouais, je suis vraiment pas prêt pour jouer en compétition. C'est Zou. Et voilà, c'est comme ça que se termine la review des 3 consoles. On passe tout de suite à la conclusion. Après tous ces tests, ces comparaisons et ces descriptions, qu'est-ce que ça vaut vraiment? Alors, j'ai parlé tout d'abord de la Switch parce que c'est un peu déloyal de les faire combattre dans la même ligue que ces deux gros-là. Mais si vous cherchez une console de famille, une console, si vous êtes souvent en déplacement, tout ça, c'est le meilleur choix grâce à ces licences. Mais si vous êtes plus type jeu en ligne, bon, laissez tomber, allez au Zou, rabattez-vous là-dessus. Mais vraiment, c'est un très bon choix, j'en garde des énormes bons souvenirs, mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Dans cette 9e génération de consoles, qui va encore gagner? Et ben comme d'habitude, ça va être la même réponse, un peu bateau qui dit c'est selon vos préférences. Bon, je vais essayer d'être le plus clair possible. Ici, ce sera pour ces jeux. Ici, ce sera pour le Game Pass. Parce que là, vous avez des exclusivités énormes. Et ici, le Game Pass, qui est juste un catalogue pour 20 € par mois. Vous pouvez jouer à des centaines de jeux. Vous téléchargez, vous jouez. C'est la simplicité à l'état pur. Donc, ça va se battre là-dessus, je pense. Donc voilà, à vous de faire le choix. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Zone Technique. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.